La communication non violente est un moyen de se connaître et de communiquer avec soi en premier lieu. Avoir de la clarté et du discernement chez soi facilite ensuite les relations avec les autres. C'est une autre façon de parler, mais elle offre surtout un autre regard sur la vie. Avant de parler des 4 composantes de la communication non violente, je vais aborder un point fondamental. C'est votre intention. L'intention de la communication non violente, c'est de se découvrir soi et de découvrir l'autre avec sincérité et avec profondeur. C'est comprendre la réalité de l'autre, malgré tout ce qu'il peut faire et qui peut me sembler farfelu. Et c'est aussi se montrer avec authenticité. Peut-être enlever le masque que l'on porte parfois pour vraiment se regarder soi et se montrer à l'autre avec authenticité. Quand on aborde la communication non violente avec l'intention plus ou moins consciente de vouloir convaincre, de vouloir changer l'autre, de vouloir se changer soi, il y a fort à parier que ça ne fonctionne pas. Un élément clé de la communication non violente est la notion de besoin. Un besoin désigne ce qui demande à être satisfait pour notre épanouissement. En fait, c'est ce qui nous fait vibrer, qui nous donne envie de nous lever, qui nous donne envie de déplacer des montagnes aussi. Donc c'est une notion abstraite, qui est immatérielle. On va parler du besoin de partage, du besoin de réalisation, de reconnaissance. Et le postulat que l'on fait, c'est que tout ce que l'on fait répond à une tentative de satisfaire un besoin. J'insiste là-dessus, tout ce que l'on fait répond à une tentative de satisfaire un besoin. Je vais vous donner un exemple d'une action qui pouvait paraître très surprenante à l'époque. Pendant la période du Covid, certaines personnes allaient au supermarché et achetaient en abondance des rouleaux de papier toilette, ce qui dévalisait les rayons des supermarchés. Ça peut paraître très surprenant, mais pourquoi elles faisaient ça en fait? Et bien derrière tout ça, il y avait un besoin. Et on peut imaginer, c'est une supposition, mais on peut imaginer qu'elles vivaient de l'insécurité avec cette période assez particulière et qu'elles recherchaient un moyen de nourrir ce besoin de sécurité. Et j'en profite pour rajouter ce avec quoi le besoin est parfois confondu, c'est la stratégie. Donc il y a un besoin de sécurité, et puis il y a plein de stratégies possibles. Acheter du rouleau de papier toilette, ou avoir une maison dans laquelle on se sente en sécurité, avoir un travail qui permet de se sentir aussi en sécurité. Tout ça, ce sont des stratégies qui répondent à un seul et même besoin, celui de sécurité. Qu'est-ce qui se passe quand nos besoins sont satisfaits ou au contraire qu'ils ne sont pas satisfaits? On est traversé par une émotion ou un sentiment qui se manifeste à travers notre corps. Donc par exemple, si on prend une sensation de peur, je peux avoir tout à coup les mains moites, je peux commencer à avoir froid ou avoir le corps qui se fige, qui se rigidifie. Donc c'est un signal finalement qui indique que notre besoin, s'il est satisfait, on va avoir une émotion qui est plutôt agréable. Et si nos besoins ne sont pas satisfaits, on aura une émotion, un sentiment plutôt inconfortable. Là où ça se complique, c'est quand les pensées viennent se mêler à nos ressentis. Et que du coup, on arrive plus dans quelque chose de l'ordre du jugement, de l'évaluation. Par exemple, j'ai envie d'aller au cinéma pour me détendre et donc je propose à mon conjoint de venir avec moi. Et sa réponse est quelque chose comme « ouais, pourquoi pas ?» Alors là, si je lui dis bah ouais, je sens que t'es motivé, toi. Même si j'ai utilisé un verbe de sensation, je sens que, je suis pas vraiment en train d'exprimer ce que moi je ressens. Je suis en train d'évaluer que par rapport à sa réponse, voilà, j'ai l'impression qu'il n'est pas motivé. Mais qu'est-ce que je ressens profondément en moi en fait? Et c'est là que on vient vraiment parler de nos sentiments.
Parce qu'en fait, je me sens contrariée. Ouais, je me sens déçue et contrariée. Parce que j'avais envie de partager quelque chose avec lui, puis j'avais envie de me détendre. Voilà, je suis à cet endroit-là dans de la déception. J'espère que c'est plus clair pour vous, la notion, la différence entre ces deux éléments. Pour partager un point de vue neutre et objectif, la communication non violente se base sur des observations. C'est une action qui permet de regarder avec attention un phénomène ou un événement. La capacité à observer d'un point de vue neutre et objectif est un élément clé de la communication non violente. La première chose qui peut nous venir est souvent liée à une évaluation ou une interprétation. Par exemple, un chef qui dit à son employé « mais tu es toujours en retard ». Là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'évaluation. Qu'est-ce qui fait que le chef peut dire qu'il est tout le temps en retard? Alors que si le chef annonce « Ok, cette semaine, tu es arrivé à 3 reprises à 9h15, alors que tu es censé être à ton poste à 9h », là, on est sur une observation qui est factuelle. Une fois que l'on a pris conscience de ce qui se vit en nous et que l'on a conscience des besoins que l'on cherche à nourrir, on va pouvoir passer à l'action pour les nourrir, ces besoins, en faisant une demande. Une demande, on peut la faire à soi-même ou on peut la faire à une autre personne. Alors en communication non violente, la demande doit être concrète, réalisable, positive, à l'affirmative, et surtout négociable. Ça veut dire quoi négociable? Ça veut dire que si je fais une demande, je peux entendre un non. Si je ne peux pas entendre un non, dans ce cas-là, je suis dans une exigence. Si par exemple, je dis à mon fils « Tu seras gentil, hein, tu voudras bien ranger ta chambre », le non pourrait être mal perçu de sa part. Voilà, donc une demande, c'est voilà, j'ai besoin d'une voiture, je demande à une amie de me prêter sa voiture, et puis si elle ne peut pas, c'est ok, je trouverai une autre solution, il n'y a pas d'obligation que ce soit elle qui me prête sa voiture le jour que j'ai demandé.